Mesdames, messieurs, voici l'animateur de Dieu merci, Éric Salvaille. Comment allez-vous? Merci. Oh, wow! Merci beaucoup. Wow, quel accueil. Bonsoir tout le monde et bienvenue à la toute première émission de Dieu merci en 2008. Je suis vraiment très content de vous retrouver. Et en plus, en ce début d'année, j'ai pris une bonne résolution. Celle de vous faire bien commencer votre semaine en humour parce que, comme vous pouvez le voir, à partir d'aujourd'hui, nous serons avec vous tous les dimanches soirs. Et vous allez voir qu'en 2008, on ne perdra pas nos bonnes habitudes. On va continuer de vous amuser à tous les dimanches avec des bons sketchs et surtout de très bons invités. Et pour commencer l'année en force, nous recevons ce soir Patricia Paquin, Francis Redé, Réal Bossé et Marcel Leboeuf. Bienvenue! Je déteste. Bonsoir! Bienvenue! Salut! Ah! Hein? Quel accueil déjà! Vous n'avez pas dit un mot. Ben non, C'est c'est ça. fantastique. Ben oui. Là, Patricia, je commence avec toi. Oui. Pourquoi, Patricia, t'es ici, toi? Dieu merci, là. Eh ben moi, je suis là aujourd'hui pour te faire plaisir et pour montrer aussi à tout le Québec que j'ai pas d'orgueil. Ben, parle-moi de ça. Parce que rappelons quand même que la dernière fois où on t'a vu jouer, ça fait 12 ans et c'était dans Chambre en Ville. Et depuis ce jour, rien. C'est comme si j'allais relancer ma carrière ce soir. Exactement. On relance la carrière d'actrice. Merci que je te fasse un câlin. Ça me fait plaisir. Marcel, j'aimerais apporter à ton attention, j'imagine que tu l'as vu, ton ex, Diane Lavallée, est venue jouer ici à Dieu merci. Ben oui. Elle est repartie d'ici avec le trophée. Ça te met une méchante pression, ça. Ah, ouais. Est-ce que tu l'as trouvée bonne? Elle est excellente. Est-ce que vous en avez jasé avant Ouais, que on tu en a viennes parlé, ici ouais. ce soir? Je sais qu'elle est extrêmement nerveuse avant de le faire. Oui. Mais Diane, regarde, Diane Lavallée, elle ouvre la bouche. C'est un pet avec 3 pelles ses cheveux. Tu sais. Non, mais Diane, c'est une face de pet. Je veux dire, Diane, tu sais, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce que t'as dit? Un pet avec 3 pelles, ses cheveux! C'est quoi? Ça se voulait un compliment, ça, pour Ben, Diane. mais c'est un énorme compliment. Je veux dire que... Ce que je voulais dire, Diane, ce que je voulais dire par là, c'est que t'as un visage... T'as même pas besoin de parler. Je veux dire, t'es là, on rit. C'est ce que je voulais dire. Je voulais dire ça. Parfait. C'est plus clair, c'est clair. Attention, là. Mais... Francis... Oh non, gars, je dis rien, moi. Francis Redé, tel que vous le voyez là, mesdames et messieurs, je vais vous donner un scoop, n'a jamais regardé une émission de Dieu merci. Alors moi, là, j'en reviens pas qu'il ose se présenter quand même sur ce plateau. Hey, t'es dans la marde? Alors donc, tu n'as jamais vu une émission? Non. Tu sais pas du tout ce que tu t'en viens faire? Non. C'est probablement mon chant du signe des choses caves que j'ai faites dans ma vie, dans cet univers de médias. Ah, ça sera... J'ai fait, attends, Ok, j'ai attention. fait Fort Boyard. Oui. Je savais pas ce que j'allais faire. Non. Et j'ai fait le bungee dans la mer. OK? Et là, j'étais sûr que j'allais mourir. J'ai fait les forges du désert. Je savais pas ce que j'allais faire en Jordanie. Non. J'étais sûr que j'allais mourir. Totalement. Et là, c'est la même Moses de situation et je pense que je vais mourir. Alors, dernière apparition publique pour Francis Redé. Bon, Réal. Oui. Réal, Ça n'a pas été long, hein? Oui. j'aimerais vous expliquer le cas de Réal. C'est très particulier. Réal, toi, ton ex, Oui. c'est-à-dire même la mère de ton enfant, Fais attention à ce que tu vas dire. est une de nos comédiennes maison Oui. sur l'émission. OK? Et elle nous a demandé, je te fais le message là, publiquement, mais comme tu n'es pas fort sur la pension, ton cachet ira directement dans son compte de banque à elle. Semble-t-il, n'importe vous avez quoi. des petits problèmes de ce côté-là. Non, en fait, c'est ça, c'est que notre enfant mange énormément.
Tu sais, t'arrives, tu franchis la porte, puis c'est ton ex qui t'accueille, ça peut être Non, désagréable. non, c'est très le fun. On a une très belle relation. Ex, Ah, ex. oui, Ah c'est oui, pour moi, ça je peux qu'elle la nous compte. frencher quand je veux. C'est super le fun. Ah, bon, c'est parfait. Elle aussi, d'ailleurs. Réal, selon toi, qui a le plus de chances de remporter le trophée Dieu merci ce OK. soir? Qui arbitre? En fait, qui juge? C'est Gaston? toujours étonnamment, Gaston Lepage Ben, qui c'est est la là. fille qui va gagner. Alors, je pense qu'on est prêt. Là, ça va être un match très, très serré ce soir, mais je pense qu'on va vraiment s'amuser avec vous autres. C'est parti. Bonne soirée à vous autres et bonne chance! Il peut parfois être cinglant dans ses commentaires et il ne fait pas toujours l'unanimité. Et là, je parle pas de Richard Martineau, mais bien de notre juge, Monsieur Gaston Lepage. Bonsoir. Gaston, si on était, mettons, à l'hippodrome, là, et qu'on pouvait gager sur la course de ce soir, on miserait notre argent où? Il règne un très bel esprit dans les 4 personnes qu'on vient de voir. Là. Ça va être très, très beau, c'est sûr. On va assister à des choses probablement très drôles parce que, tu l'as dit, il y a des grands improvisateurs là-dedans. Réal, entre autres, est un champion de toute catégorie dans l'improvisation. Réal est né avec l'improvisation. Alors, il connaît ça sous tout bord, tout côté. Ça fait qu'il a des grosses chances. Merci beaucoup, Gaston. Mon premier invité, tout le monde l'aime parce que c'est un bon gars. Et c'est un bon gars parce que tout le monde l'aime. On accueille Francis Redé! Bon, c'est assez clair quand même. Un homme d'affaires. Oui. Bravo, un homme d'affaires en safari. Oui, c'est cela. Oui. C'est Alors, cela. je ne sais pas, toi, tu es toujours de bonne humeur, Francis. Oui. Tu es capable d'une extase perpétuelle devant une pomme-grenade. Qu'est-ce qui pourrait te mettre dans tous tes états de mauvaise humeur, l'autre côté? De mauvaise humeur. C'est difficile, ça. C'est difficile, hein? C'est difficile, ça. Je suis un positif à tout. C'est une espèce de Jean-Marc Chaput du sketch. Si on veut. Un gars positif. Oui, oui. Bon, ce qui me fascine, c'est que tu n'as jamais vu l'émission, Mais non. donc tu n'as aucune idée Regarde. dans quel genre Regarde. d'univers on peut C'est t'envoyer. vraiment ça. C'est vraiment ça. Regarde, je sais qu'il y a une porte, puis je vais pas ça y aller, puis qu'on arrête de... Hein? Tu y aller? Mais c'est drôle que tu parles de ça parce que c'est pas par là du tout que tu vas Ah, entrer. Moses. Francis, Oui. suis-moi. Ah. Francis, c'est ici que ça va se passer. Regarde ça. Tu vas entrer ici et tu as juste à ramper jusqu'à une sortie quelconque. Impeccable. Impeccable? Oui. Francis, bonne Sais-tu chance. quoi? J'aime ça. T'aimes ça, hein? Bonne chance, Francis. Merci. C'est parti. Merci. Il y a quelqu'un! Professeur, Oui. Dieu merci, vous êtes là. Mais Merci. venez voir, venez voir. Alors, qu'en pensez-vous? C'est incroyable. Toutes ces années. N'est-ce pas? Toutes ces années. C'est incroyable. Vous êtes à la recherche de ce sarcophage depuis 30 ans. Je ne peux pas y croire. Ce sarcophage. Ellipto 2. Laissez-moi le regarder. Ah, ce que je croyais une tâche inatteignable, c'est devant moi. Toi, Professeur, vous qui savez interpréter les hiéroglyphes, oui. quelle est la signification de ces symboles? Personne parmi nous ne les reconnaît. Traduisez, s'il vous plaît. C'est juste. Et qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que nous avons sauvé la Terre. C'est incroyable! C'est une très bonne nouvelle! Mais en plus, professeur, il y a une chose pour laquelle nous sommes tous venus ici.
Laquelle? Le tombeau. Oui, le tombeau. Le tombeau du pharaon, comment l'appelez-vous déjà? Ellipsis 2. Oui. Et pourquoi est-il reconnu comme le plus célèbre de tous les pharaons d'Égypte? Parce que ce pharaon avait le secret de la vie éternelle. Et de quoi est-il mort alors? Il n'est pas mort. Il vit à l'intérieur de ce sarcophage. Mais, professeur... Quoi? Les serviteurs ont peur d'ouvrir le sarcophage. Si on refuse d'ouvrir au moment qui sera jugé bon, chaque individu ici présent sera réduit en cendres. Mais je crois qu'il y a une façon de se protéger contre la malédiction. Comment? Allez, professeur, vous le savez. Ah oui! Débutez l'incantation. Très bien! Aidez-moi! Oui. Nous allons suivre. Et roche! Très bien, professeur. Je crois que nous pouvons ouvrir le tombeau. Mais qu'est-ce que vous attendez? Ouvrez-le! Je vous laisse l'honneur. 30 ans de recherche. Allez. Très bien. Je vis quand même une certaine crainte. Mon petit doigt me dit que je serais mieux de mettre mon chapeau. Vous savez de la vieille incantation? Oui, oui. L'on dit 1, 2, 3, raidé, go! Ellipsis 2, ouvrez-vous. Il vit! Mesdames et messieurs, Monsieur Francis René! T'as l'air d'être amusé comme un gamin. Regarde, je suis parti en voyage. Merci. Ça a été une aventure, vraiment une belle aventure. Vous m'avez fait voyager, j'ai trippé. Francis, Oui. on s'est beaucoup amusé, mais le boss ici, c'est Gaston Ben Lepage. oui, je sais bien. Allons voir. Hey, écoute, Francis, tu t'es investi dans cette improvisation, dans ce sketch-là, de façon que j'ai rarement vue. En fait, on s'est amusé autant que toi. Je Ah, parle oui, dans la oui. salle et pense même un petit peu plus. Et heureusement. Ah, tant mieux. Bravo, mon Francis. Merci, Gaston. Francis, c'est que tu retournes en arrière. J'aimerais que tu reprennes le même Avec silence. plaisir. OK, OK, on allez. va poser, on revient. Monsieur le ministre, comment votre famille a-t-elle réagi quand cette photo a été rendue publique? Mais mon Dieu, que je suis pas en forme. Notre prochain invité s'est mis à faire des conférences sur la passion à l'âge de 47 ans. C'est fou ce qu'on peut faire avec un petit comprimé de Viagra, hein? Mesdames et messieurs, voici Marcel Leboeuf! Hey, t'as vraiment l'air de Jean Charest. Et oui, et je suis prêt. Je ne sais pas si on le voit bien à la télé, mais on t'a quand même fait des espèces de pommettes rouges, comme si tu prenais un verre de temps en temps. Hein? Ouais, il en prend deux, je pense. Oui. L'air un petit peu alcoolique. Toi, j'ai lu quelque chose d'intéressant à ton propos, Marcel. Toi, tu as décidé d'être comédien le 5 octobre 1972 en après-midi. Oui, exactement. Qu'est-ce qui s'est passé le 5 octobre 1972 en après-midi? Moi, je prenais des... j'étais quelqu'un de très timide quand j'étais jeune. Puis je prenais des cours de théâtre. Je voulais devenir journaliste. Et je m'étais inscrit en lettres au cégep Lionel-Gros à Sainte-Thérèse. Le 5 octobre, en 72, Sophie Clément m'a gardé après la classe. Et elle m'a dit, toi, Marcel Leboeuf, elle dit, faut que tu arrêtes de niaiser, de perdre ton temps. Tu devrais devenir un comédien, tu as le talent pour faire ça. Et ça, je vous le dis, cette phrase-là a changé ma vie complètement. Et écoute, plusieurs années plus tard, tu
tu te retrouves à Dieu merci pour improviser. Oui, puis c'est comme si j'avais eu le OK d'une personne qui est dans le métier en disant « Toi aussi, tu peux faire ça. » Comme là, tu devrais me dire ce que je m'en vais faire. Toi aussi, tu pourras faire ça. Marcel, je ne peux rien te dire sur ce qui t'attend de l'autre côté. Ouais. On te souhaite bonne chance, Marcel. Hey, écoute, hey. Monsieur le ministre, Dieu merci, vous êtes là. Si vous voulez vous asseoir, on va commencer l'émission. Certainement. Nous sommes de retour. Notre prochain invité n'a sûrement pas besoin de présentation. Monsieur le ministre, merci d'être parmi nous. Bonsoir. Alors, vous avez connu une année en dents de scie. Quel a été, selon vous, le meilleur moment de l'année? Le meilleur moment, c'est les meilleurs bouts, là, c'est quand j'étais dans le haut de la scie, là, des dents. Là. ça a été ça, oui. Et le pire? C'était quand j'étais dans le creux, je veux dire, c'est ça, là, le pire. C'est vrai que j'ai connu une année en garnotte, un peu. Il y avait des petits bouts de garnotte. Mais bon, finalement, tout compte fait, c'est une année qui... Voilà, d'autres questions? Oui, absolument. Votre arrivée, justement, tout à l'heure, a suscité de vives réactions. Qu'est-ce que les manifestants vous reprochaient à l'extérieur et qu'est-ce qu'ils vous criaient exactement? Go, entre, vas-y, on est avec toi. Je veux dire, j'ai vraiment senti une vague de sympathie envers moi. Bon, quelques trous de cul ici et là, mais bon, très bref. Je veux dire, il y a toujours des égarés, ça c'est sûr. Plusieurs personnes au Québec sont en colère face à votre projet d'imposer le service militaire obligatoire pour tous ceux et celles qui ont 10 ans et plus. Oui, on est pour que ça commence jeune. Je veux dire, la formation militaire, si tu commences ça jeune, je veux dire, tu vas t'en rappeler. Alors voilà, c'est... Et vous projetez également d'instaurer une nouvelle loi qui interdirait aux travailleurs de prendre plus de 3 congés de maladie par année. Ben oui, parce qu'on s'est dit, je veux dire, 4, c'est de l'excès, puis 2, c'est pas assez. 3, c'est bien. Parfait, pas bon ça. Et que prévoyez-vous pour les contrevenants? Oh, les contrevenants, eux, on prévoit le service militaire à partir de 9 ans. Monsieur le ministre, vous vous définissez comme un homme de principe et vous défendez les valeurs familiales. Oh, oui. Hein? Et Bon. comment votre famille a-t-elle réagi quand cette photo a été rendue publique? Ah, ouais. Ah, ben oui. Ah... Ben, elle a réagi comme moi quand je l'ai vue, très mal. Je veux dire... Mais mon Dieu que je suis pas en forme. Mon Dieu que je suis pas en forme. En terminant, Monsieur le ministre, vous avez essuyé plusieurs critiques véhémentes, d'ailleurs, sur votre dernière campagne publicitaire sur le tourisme au Québec, dont le slogan était « Venez vous les geler au Québec ». Vous deviez nous pondre un autre slogan plus politically correct. Oui, qu'avez-vous pondu, justement? Ben, venez vous les geler au Québec, ça c'était bien, mais viens chez nous, j'ai une paire de mitaines, va te les réchauffer. Mesdames et messieurs, Marcel Leboeuf! Finalement, la perruque fonctionnait avec le rôle. Très bien, très bien. Absolument. C'est facile d'être en politique, hein? Ben oui. Dans le sens qu'on dit n'importe quoi. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Alors, Marcel, c'est le moment d'aller voir. Tant entendu. Tant entendu. Oui. Qu'est-ce que Gaston va dire de ta performance? Ah, t'étais ridicule à souhait. Non, mais je parle en tant que personnage politique. Marcel, je t'ai vu, moi, dans plusieurs improvisations. Tu te souviens, on a joué ensemble. Et je t'ai vu jouer à ce ping-pong-là parce que c'est extrêmement difficile. Tu dois trouver des réponses à des questions pas mal disparates et un peu pétées, disons-le. Oui. En tout cas, merci, Marcel. Merci, C'était Gaston. bravo. C'est bien amusé. Merci beaucoup. Merci, Marcel. Bienvenue. On se retrouve à la fin de l'émission pour le défi de groupe. Ouais. Et pour bien préparer nos invités, on les a envoyés cet après-midi jouer le rôle de propriétaire malhonnête d'une résidence pour personnes âgées. Ben, voyons donc. Ah oui, on va regarder ce que ça donne. Merci de nous accueillir, Monsieur le directeur. Ça fait plaisir. Merci d'accepter de répondre à nos questions. Voilà. Alors, Monsieur Leblanc, comme on a pu le lire dans les journaux dernièrement, votre centre d'hébergement privé pour les aînés répond pas aux normes du ministère de la Santé. Tout le monde a sa bassinette, tout le monde peut faire pipi où ils veulent. Ils peuvent même se brosser les dents s'ils veulent. Ils ont même de l'eau dans chaque chambre. Pour nous, une toilette pour 150 patients, pour nous, c'est normal. Ça vous dérange pas si... parce que je suis allé voir un spécialiste, mais il m'a dit que respirer mes urines,
Ça pourrait être bon pour moi. Mais est-ce que c'est normal que des personnes âgées doivent partager des lits superposés? Petit exercice, on monte, on descend. Cardiovasculaire, c'est excellent. La quantité de monde qu'on reçoit, vous savez, avec les bébés boomers, ça fait bien du monde. Faut faire de la place. Non, ça va, ils sont comme plus proches du ciel. De toute façon, ils achèvent, là. Dormir un sur l'autre, quelle différence ça peut faire? Ils vont tous crever, anyway. Mais la question que tout le monde se pose, M. Leblanc, c'est pourquoi est-ce que vos infirmiers se promènent avec des Doberman et des matraques? Ça a dû être posé souvent, ça, par les gens même, les résidentes et les résidents. Avez-vous déjà, vous, fait face à une gang d'enragés, pas de dentiers? Depuis que j'ai compris la rage, la hargne, la colère qui les habite, j'ai équipé mon personnel de Doberman. Et pourtant, il y a des résidents qui ont été attaqués par des Doberman. Ouais, mais il y avait un gars pas être là. Je veux dire, si tu te fais attaquer par quelque chose que t'as pas d'affaire à tout ce que t'es, je veux dire, va pas là. Reste dans ton lit. On a remarqué en arrivant que dans la bâtisse, il n'y avait pas d'issue de secours. Qu'est-ce que vous faites en cas d'urgence? Pourquoi prévoir ce genre de choses-là? Pour qu'elles arrivent? Non. On a, à chaque saison, on fait une répétition générale et chaque patient est appelé à sortir de sa chambre en rampant, comme ça. Eh bien, merci, M. Leblanc, vraiment d'avoir répondu. Juste une petite question. Pourquoi est-ce que vous réveillez vos résidents à 5 heures du matin au son du clairon? Oui, c'est sympathique. C'est pour les aider à débuter leur journée sur un bon pied. L'avenir est à ceux qui se lèvent tôt. On m'a dit un petit coup de clairon, 5 heures, la couche, pas long qu'elle se remplit. C'est un costume d'époque! Dieu merci. Dieu merci. Est-ce que vous aimeriez faire comme vos vedettes préférées et venir jouer à Dieu merci ici? Oui! Oui, hein? Bien, écoutez, c'est le moment. Vous avez jusqu'au 18 janvier, donc il vous reste peu de temps pour vous inscrire, nous envoyer votre vidéo et les détails, de toute façon, sont sur notre site Internet tva.canoe.ca. Allez-vous vous inscrire, vous autres? Oui! Notre prochaine invitée a déjà été une célibataire qui a participé à l'émission Coup de foudre pour trouver l'âme sœur. Et 20 ans plus tard, elle est toujours célibataire, mais là, elle ne peut plus participer à Coup de foudre pour trouver l'âme sœur. Voici une vieille fille bien sympathique, Patricia Paquin! On dirait Madame Olson dans La petite maison dans la prairie. Puis Voilà. toi, on dirait Charles Ingalls avec tes bretelles. Madame Olsen, c'est la vieille haïssable. Exactement! Tu te sens comme ça, là? Je vais t'avouer que je me sens pas vraiment bien parce que le corset qui est en dessous est beaucoup trop serré. Non, mais par contre, ça te donne une taille de guêpe, Patricia, magnifique. Oui, puis imagine le cleavage que ça ferait si j'avais pas ça. Ben oui. C'est comme tout remonté. Arrête donc! En tout cas, je serais pas célibataire longtemps si j'enlevais ça. Bon, Patricia, je t'ai jamais vue aussi nerveuse de ma vie. Bon, premièrement, il faut que je te dise que j'ai fait un challenge avec mes amis. J'en abuserai pas, je te le promets, Eric. Mais à chaque fois que je vais faire ça comme ça sur mon oreille, ça voudra dire que je suis vraiment à bout. Pendant le sketch? Oui. Donc, quand tu fais ça... Ça veut dire que je voudrais être ailleurs. Ben, j'ai hâte de voir ça. Alors, Patricia, Oui. ça va se passer de ce côté-là. Et tout le public ici est derrière toi. Bonne chance. Eric, tu sais, quand on va à la potence, on demande une dernière cigarette. Oui. Est-ce que je pourrais t'embrasser? Dieu merci, vous êtes là. Monsieur le baron a très hâte de vous voir. Oh, pas autant que moi. Edelweiss, Edelweiss, la, la, la. Ah, très bien, vous êtes déjà là, mademoiselle Barnwell. Je n'ose pas me retourner. Mademoiselle Barnwell, que dites-vous de mon trophée de chasse? Merci. Mais il n'est pas pour vous, nous allons le manger plus tard. Ah bon? Georges, si vous pouvez me débarrasser de mon fusil et du volatile. Vous pouvez vous retirer. Ah, mademoiselle Barnwell. Barnwell. Laissez-moi vous dire tout d'abord à quel point je suis satisfait de votre travail de gouvernante.
Bien sûr. De toute évidence, le jeune Tristan prend beaucoup de plaisir à apprendre l'allemand en votre compagnie. Oh, je vous vois venir. J'aimerais bien si vous pouviez me dire quelques mots à moi aussi. Spraking die Dodge. Goethe peut aller se rhabiller. Mademoiselle Barnwell, je vous vois très rarement en présence d'un homme. Y a-t-il une raison spéciale à cela? Oh, un instant. J'ai fait de l'acouphène. C'est très fort dans mon oreille. Ah. Bon. Je me dévoue aux enfants et la présence d'un homme ne m'est pas nécessaire. Oui. Ce n'est pas votre épanouissement. Non. Je vais être franc avec vous. Oui. Barnwell. Voilà maintenant 10 ans que la mère de mes enfants est décédée. Malheureusement, elle portait ce stupide chapeau que je lui avais interdit de porter et je l'ai confondu avec un faisan. Ah bon? Oui, et depuis ce jour funeste, je vis seul. Pourquoi pensez-vous que je vis seul depuis tout ce temps? Vous vous dédiez aux enfants? En quelque sorte. Marguerite, me trouvez-vous séduisant? Bien sûr. Marguerite, 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 Marguerite! Voulez-vous m'épouser? Vous voulez pas me laisser un peu de temps pour y penser? Arrêtez! Oh, On ne peut pas vous épouser! Oh. Allez, montrez-lui ce que vous avez dans votre sac à main et expliquez-lui pourquoi. Un instant, je vais regarder. De la laine? Non. Allez, videz-le par terre. Un mouchoir? Pour le petit Édouard. Oh non, c'est pas une bonne idée, je vais me relever. Merci. C'est très serré. Un instant. Mais tout ceci est fort normal. Sortez-le. Et voilà. Quel joli calife suisse. Expliquez-lui ce que nous avons fait ensemble. George? Mademoiselle Barnwell, j'attends des explications. Ah, je pense que nous voulons vous tuer. Patricia Paquin! Ils n'osent pas m'approcher. Merci. Alors, Patricia, si tu le veux bien, on va aller prendre les commentaires de Gaston Lepage. Ah, des commentaires de Gaston. Go. T'as bien fait ça, hein? Oui? Je veux dire, c'est une écoute extraordinaire. Je demande à notre... Ils n'ont jamais été écoutés comme ça. Je pense. Non, mais c'est vrai, tu les as bien écoutés et tu as cherché des réponses. Maintenant que tu as travaillé un petit peu, le petit hamster, là... Oui. Il a pédalé un petit peu. Ah, mais oui? t'as pas pu perdre les pédales en répondant n'importe quoi et tu t'en es sorti magnifiquement. Ça faisait vraiment presque conte de fées, finalement. Merci beaucoup. Alors, bravo. Et j'ai hâte de te revoir dans le prochain. Est-ce que je vais avoir le même costume? Ben non, l'autre est plus serré. Hein. Merci beaucoup, Gaston. Patricia, on va se retrouver pour le défi de groupe à la fin de l'émission. Et nous, on se retrouve tout de suite après la pause. Restez là. Notre prochain invité, vous l'avez vu, entre autres, dans le sketch show. Donc, ce soir, il devrait faire un bon sketch et nous donner un bon show. Accueillons Réal Bossé! Je suis prêt. En tout cas, ça a le mérite d'être clair, là. En fait, on le souhaite que ce soit ça. Au niveau des arts martiaux, là, Réal, quelle est ton expérience? Ah, moi, j'ai fendu une coupe de gants d'eux. Non, en fait, j'ai jamais touché à ça. Jamais, parce Mais j'ai vu tous les films de Bruce Lee, de Jackie Chan, mais de Tony Jaa. Et je connais ça. T'as pas vu Karate Kid? Oui, oui. Ah oui. Paint the fence et wax the car and fuck the floor. T'es prêt, Réal? Ouss. Réal, Ouais. de ce côté-là, bonne chance.
Dieu merci, vous êtes là. Votre présence nous fait honneur. Ça me fait plaisir. OK, tout le monde, je vous demande votre attention. J'aimerais vous présenter notre professeur exceptionnel ce soir. C'est pas seulement un maître des arts martiaux, c'est aussi un Sensei, je suis Sensei Mario. Sensei Mario est ici ce soir pour nous faire la démonstration d'un nouveau style d'art martial. Exactement. Oui, le c'est jutsu, je t'en fous. Ou plus communément appelé l'aikendo. Ouais. Ce que j'ai compris que c'était une fusion entre le karaté, le jiu-jitsu et le... Voilà. Écoute, c'est fait de soin. En fait, j'ai appris ça au Japon quand je passais par la Chine et j'ai frôlé le Cambodge. J'ai mixé certains arts martiaux pour m'empêcher de... Faut toujours être prête. On sait jamais ce que je pourrais faire. Sensei Mario, toute votre technique est basée sur des mouvements d'une personne bien connue. Oui. La technique Nado. Ensuite, pour continuer de mouvement, approchez. Ouss. L'important, c'est de distraire l'adversaire avec la main gauche et frapper partout où ça bouge. Sensei Mario, j'ai aussi appris que les adeptes du Aikendo n'utilisaient pas simplement les bras et les jambes. Il y avait une autre partie du corps qui était sollicitée. Le ki! Le ki, c'est une espèce d'excroissance de soi-même. Une projection de notre âme. Essayez de m'atteindre avec votre ki. Allez-y! Ouss! Ki! C'est moi! OK. Senpai Claudio va faire un mouvement très simple de base du Aikendo. Senpai Claudio, on vous regarde. Alors, quel est le nom de ce mouvement? Voici, Deji Gozo. Pourriez-vous le répéter? Deji, voici, Gozo. Maintenant, on aimerait savoir quand utiliseriez-vous ce mouvement dans la vie quotidienne? Ça me fait plaisir de vous l'offrir. C'est gratis. Je suis un malfrat, un méchant, une petite vieille avec des dents, mettons. Et je veux m'attaquer à ce personnage qui sort du centre d'achat comme si de rien n'était, avec ses emplettes de Noël sous les bras. Je m'approche, l'air innocent avec ma marchette. Et c'est là que le premier mouvement, qui est le balayage avec la jambe droite, la marchette sac laquant. Désemparée et démunie, la petite vieille, ne restant que ses dents, tente de l'attaquer avec son partiel du haut. Se sentant bloquée, elle vit une dépression profonde. Elle se demande, mon Dieu, il faut que je retourne au centre, je suis en train de me perdre, je suis devenu Alzheimer. Et là, c'est le coup au sternum. Lui rappelant qu'elle est une petite vieille, qu'elle est fragile, et la moitié des côtes cassées, se ramasse par terre. Alors, voilà. Housse! Maintenant, Senpai... Toujours prêt. Maintenant, Claudio va faire le fameux mouvement spectaculaire. Senpai Claudio. Wow! Es-tu sérieux, lui, là? Sensei Mario, vous êtes capable de faire plus puisque vous allez fendre ce bloc de ciment sous nos yeux. Mesdames et messieurs, Réal Bossé! Réal Bossé! Bravo! C'est plaisir!
Faut se méfier. Fais attention, hein? Oui. Moi, j'ai des ceintures, toi, t'as une bretelle. C'est bon. Avez-vous aimé ça? Là, t'as séduit le public. Ouais. Voyons voir si tu as séduit Gaston Lepage. On va checker ça. Écoute, t'es le plus grand virtuose de l'improvisation que j'ai rencontré dans ma vie. Ah, t'es bien fin. Merci. Parce que tu pourrais en échapper une de temps en temps, mais non. Cet homme est un génie, je vous le dis. En fait, je suis subjugué. Il n'y a rien pour te boucher, ma foi. Et la façon dont tu t'es servi de tout le monde, c'est absolument merveilleux. En fait, j'ai rien qu'à suivre ces magnifiques personnages. En fait, c'est des copains de travail. Et c'est fun, c'est facile quand tout le monde est d'accord et tout le monde travaille dans la même direction. Puis en plus, là, on m'offre les plateaux. J'ai juste à me servir. C'est comme un buffet à volonté, buffet chinois. Donc, c'est extraordinaire. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui. Nous, on va s'arrêter à l'instant d'une petite pause et on revient pour la suite de Dieu merci. Canada, courbe à gauche. Gauche. À gauche. Position freinage. C'est maintenant le moment de notre défi de groupe. Accueillons donc, pour une dernière fois, nos 4 invités de la soirée, Patricia Paquin, Francis Rédé, Marcel Leboeuf et Réal Bossé. On vous attend dans le parking après. Vous ceux qui ont ri, là? OK. Alors, c'est votre dernière chance de performer ce soir parce que j'aimerais vous rappeler qu'il y a quand même une compétition entre vous 4. Ben là. oui. Alors, je ne sais pas si vous sentez la tension monter. Non, rendu ici, là, puis habillé de même, on sent plus grand. Mais là, vraiment, bonne chance. C'est une performance à 4 et ça se passe pas de ce côté-là, en arrière de la non? porte. Non. Vous devez aller en arrière. On vous attend en coulisses. OK. OK, Dieu merci, vous êtes là. OK, débarquez tout le monde, débarquez. J'ai quelqu'un à vous présenter. Laissez-moi vous présenter M. William, il est membre du Comité olympique canadien. C'est lui qui est responsable du financement accordé à notre équipe. Oui, mais avant de vous réjouir, il y a quelques questions à vous poser. OK. Merci. Bon. Le record en vigueur pour cette piste est de 52 secondes. Pourquoi est-ce que ça vous a pris plus de 30 minutes pour la descendre? Vas-y, Peter. When we started the race, Quand on a commencé la course, we talked a bit. on a joué un petit peu. Because there was a fight between the team, you know? There was a fight. On s'était poché sa gueule pas mal en haut de la côte. Finally, we decided that the girl, you know, the girl, La fille, là, tu sais, la niaiseuse, là, the girl would be in the front. elle devait être en avant. And then, you know what happened? On a commencé à magasiner. Hey, il y avait des affaires à acheter. Il y avait on a arrêté dans tous les magasins en descendant. On a eu un fun noir. Fait que c'est ça, ça a pris 30 minutes. J'aurais pu la descendre plus rapidement que ça à pied. Pas avec elle. J'avoue que nos derniers résultats sont pas très bons, mais l'équipe a pensé à des solutions très intéressantes. Oh oui, John, parle-lui de ton idée pour augmenter la vitesse. Oui. Alors, c'est bien simple. Tu te mets le pick-up en avant. Tu chaînes ça après le pick-up. Là, les 4, on se tient là-dedans, on tient la corde. Ouais. Là, go pick-up! On va te dire de quoi ça y va, c'est un méchant temps. Ouais, puis ils ont trouvé une extraordinaire façon d'améliorer l'aérodynamisme. C'est une nouvelle position à l'intérieur du bob. C'est une Allons-y. démonstration. OK. En place, Canada. Ouais, en place. On y va? Regardez bien ça, M. William. Et on y va à la verticale. Attention à mon signal. Attends un peu. Canada, courbe à gauche. Gauche. À gauche. Canada, courbe à droite. À droite.
Position, vitesse optimum. Attention, Canada. Position, freinage. Pas pire. Ben, c'est ça. Mais on a un programme d'entraînement strict, là. Ça paraît pas, mais c'est rigoureux. Ouais. Dis-lui de quoi tu t'es privé ce mois-ci. Je me suis privé de déjeuner, de dîner et de souper. J'avais des collations aux 5 minutes et on travaillait très fort, j'en ai sué. Avant, je pesais 800 livres. J'ai commencé à 800, puis ça, c'est il y a 2 jours à peu près. Hein? Fait que j'en ai enlevé mes méchants paquets, j'en ai donné. Toi, Belinda, de quoi tu t'es privé? En étant avec 3 hommes, j'ai dû me priver de bien des choses. Vous savez, avant chaque compétition, il faut s'assurer de satisfaire ses coéquipiers. Et à faire bien ça. Alors, un sucre à la crème, toi, pas piqué des doigts. Selon les règlements officiels du bobsleigh, vous devriez être radié de votre sport. Alors, j'aimerais que vous me donniez une très bonne raison pour que j'efface cette tâche-là à votre dossier. Il est hors de question qu'on me retire ce soute-là de ce corps. Ça m'a pris 15 ans à embarquer dedans. Bravo à nos 4 improvisateurs de la soirée. Marcel Leboeuf, Francis Renaud, Patricia Paquin et Réal Bossé. Ah, c'est un superbe moment. Vraiment, vous nous avez fait vivre une très, très belle émission ce soir. Et j'imagine que pour Gaston, le travail est colossal de déterminer qui gagne le trophée Dieu merci. Gaston. Oui, d'abord, bravo pour cette improvisation. C'était absolument superbe, mais sous toutes les coutures. Ce soir, j'accorde le trophée à la folie pure, finalement. Réal Bossé! Le trophée Dieu merci. Merci beaucoup. Merci. Félicitations à vous autres. Merci à toute l'équipe de Dieu merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Et Dieu merci. On se revoit la semaine prochaine. Salut tout le monde. C'est épouvantable ce que vous me faites vivre. Francis! T'as la nuit, ça t'est mis en fait! Regarde! Je me sens comme de la... Marcel, qu'est-ce qu'on a fait? Toi, t'as-tu payé ta cotisation de l'UDA? Ben, me semble. Mais qu'est-ce pourquoi? Je sais pas. Éric! Calme-toi, c'est pas ton mission! T'es un salaud! Oui, j'ai gagné, mais grâce à tous ces magnifiques joueurs d'improvisation ici, c'est un jeu que tu peux pas jouer tout seul. Bravo, et Dieu merci. Vous étiez là. 3, 2, 1, bye bye.